Amen. Béni soit Dieu. Que Dieu soit béni. Vous savez, tout ce que Jésus va dire, tout ce que Jésus va annoncer dans la parole de Dieu. Je disais aux frères tout à l'heure, on était en train de partager un repas, et je disais aux frères tout à l'heure, vous savez, tout ce que Dieu dit, tout ce que Jésus dit, ce n'est pas anodin. Quand il parle, à un moment donné, lorsque Jésus parle et qu'il dit, dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, Jésus va dire, celui qui marche dans la lumière ne marche pas dans les ténèbres. Et je disais aux frères, je me posais cette question, et je disais, celui qui marche dans la lumière ne marche pas dans les ténèbres. En réalité, quand on marche dans la lumière, on est éclairé. On a la lumière ici, vous comprenez très bien. Donc, ce qui veut dire que la lumière nous éclaire et nous ne sommes pas dans les ténèbres. Nous ne pouvons pas dire nous sommes dans l'obscurité, parce que les ténèbres, c'est l'obscurité. Et je disais aux frères, vous savez, il semblerait qu'on est en train de dire tout simplement, on est en train de parler de jour et de nuit, de lumière et de ténèbres. Non, c'est pas ça que Jésus fait. Il ne faut pas oublier à qui Jésus s'adresse. Jésus s'adresse à un peuple qui connaît la loi, qui connaît la Torah, à un peuple qui connaît les écrits de la parole de Dieu. Il est en train de les ramener dans le livre d'Exode, au chapitre 14, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Il est en train de leur montrer tout simplement que le peuple, seulement le peuple, qui était sorti d'Égypte, se trouvait dans la lumière, et que les Égyptiens, eux, se trouvaient dans les ténèbres. C'est-à-dire que Dieu est capable de faire une différence entre celui qui veut marcher dans la lumière et celui qui ne veut pas marcher dans la lumière, mais celui qui veut rester dans les ténèbres. Donc ce que Jésus est en train de dire là, c'est tout simplement de dire que celui qui veut marcher par rapport à la parole, celui qui veut obéir à la parole, celui qui veut dire oui, amen, à l'enseignement de la parole, amen, ne marche plus dans les ténèbres, mais il marche dans la véritable lumière. Amen. Parce qu'il y a plus qu'une lumière. Il y a une protection divine. Et Dieu est en train de dire que le peuple qui sortait d'Égypte a été sorti par la main de Dieu et accompagné dans le désert au travers de la mer qui a eu cette séparation des eaux et un accès qui était infranchissable pour eux est devenu franchissable parce que le divin l'a permis. Et lorsque Dieu est en train de parler dans le livre des rois, au premier livre des rois, au chapitre 17, vous permettez, je fais la lecture, regardez ce qu'il est écrit. Alors, la parole de l'Éternel me fut adressée. Il est question de Élie, le serviteur de Dieu. Il dit, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient au territoire de Sidon, et installe-toi là, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les frères, mais lorsque je lisais ce récit, je disais, c'est quand même particulier, parce que Dieu est en train de parler à son serviteur. Il lui dit, va à Sarepta, il y a une femme qui est là-bas, elle est veuve. Excusez-moi de l'expression de ce que je suis en train de vous dire, mais c'est les écrits de la parole. Elle est veuve. Et elle va te nourrir, elle va prendre soin de toi, les mots. Elle te donnera ce que tu as besoin. N'oublions pas que Élie, lui, a été nourri par des corbeaux. Donc ça ne nous dérange pas d'être nourri par une femme qui est veuve. Vous savez, on pourrait dire que c'est quelque chose de particulier, mais c'est particulier avec Dieu. J'aimerais vous dire que c'est particulier avec Dieu. Dieu, dans le livre de Job, il dit qu'il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Je ne sais pas à quel message tu t'attends, mais j'aimerais te dire que ce soir, Dieu a mis un message dans mon cœur. Et ce message-là, en vérité, oui, vous savez, il bout dans mon cœur. Je voudrais en arriver à la conclusion. Mais je ne veux pas brûler des étampes. J'aimerais vous faire comprendre que Dieu va dans les moindres détails. Il est en train de dire tout simplement, Élie, quitte cet endroit où tu es et va à Sarepta. Là-bas, il y a une femme, elle va te nourrir. Et il y avait plus de 3 ans et demi qui n'avaient pas plu. Il y avait une grande famine. Les gens connaissaient la famine. Les gens n'avaient pas de quoi se nourrir. Il était difficile de se nourrir à ce moment-là. Il y avait beaucoup de difficultés pour certains foyers. Et Dieu est en train de dire, il y a une femme qui est là-bas. Et cette femme qui est là-bas va prendre soin de toi. Et dit, vas-y. Alors on dirait que c'est pour lui. Mais laissez-moi vous dire que cette femme-là n'était au courant de rien. Elle ne savait pas qu'il allait arriver un serviteur de Dieu et qui allait lui demander à manger. Elle était au courant de rien.
Je ne sais pas si tu es en train de réaliser ce que je voudrais te dire ce soir. Tu n'es pas au courant du message. Tu n'es pas au courant de ce que Dieu voudrait te dire ce soir. Mais Dieu a préparé déjà tout d'avance. Amen. Dieu avait déjà tout préparé d'avance en envoyant son serviteur. Le serviteur non plus n'est pas au courant. Les frères, dites-moi-le en vérité, il n'est pas au courant lui. Il y a même une part de doute. Lorsqu'il arrive à ses repas, il voit cette femme qui est veuve, il la reconnaît parce que le Seigneur lui a précisé une femme qui est veuve. Elle portait certainement un habit qui était distinctif, qui montrait, excusez-moi de l'expression, mais qu'elle était en deuil. Et puis lui, là, il arrive là, et quand il la voit, au lieu de lui demander de la nourriture, il lui dit donne-moi de l'eau. Et puis elle est là, elle lui donne à boire. Et lorsqu'elle accepte de lui donner à boire, le serviteur de Dieu va lui dire prépare-moi à manger. J'aimerais vous dire que cette femme-là était en train de préparer son dernier repas. Elle le dit. Elle dit Seigneur, il ne me reste plus rien qu'un peu d'huile et un peu de farine. Il dit je vais préparer un gâteau. Moi et mon fils, nous allons le manger. Et après quoi? Nous mourrons. Parce que nous n'avons plus rien. Elle était en train de concevoir dans son esprit qu'elle allait mourir de faim. Que son fils allait mourir de faim et qu'elle allait mourir de faim parce qu'il ne restait plus rien dans la maison. Je ne sais pas si dans ton esprit tu es en train de dire c'est la dernière réunion. Mais j'aimerais te dire que dans la dernière réunion, Dieu peut parler à ton cœur. Amen. Elle, pour elle, c'était le dernier repas. Dans le dernier repas, Dieu était en train de préparer une succession de repas miraculeux qu'il allait avoir parce qu'il y avait besoin d'un miracle. Et puis, on aurait pu dire à cet homme-là qui était Élie quand même, elle n'a plus rien. Il lui reste un peu de farine et un peu d'huile. Elle n'a plus rien. Vous savez, l'huile, dans la parole de Dieu, c'était très important. Je disais au frère tout à l'heure, l'huile servait à l'onction pour établir des rois. L'huile servait dans la parole de Dieu pour la guérison, pour l'onction d'huile au malade et le malade sera guéri. Mais l'huile servait aussi à allumer le chandelier, à maintenir le chandelier dans le lieu très saint. L'huile servait pour s'éclairer dans la maison. L'huile servait aussi pour les repas. Je ne sais pas si peut-être il te manque de l'huile et je ne sais pas ce qui te manque. Mais je sais que Dieu est capable de répondre à tous les besoins. Amen. J'en suis convaincu dans mon cœur. Que Dieu est capable de répondre à tous tes besoins. Gloire à Dieu. Amen. Je m'éloigne un peu du message. On dit souvent, je suis allé à la réunion et j'ai rien ressenti. Je suis parti comme je suis venu. Ça arrive les frères. J'aimerais vous dire que je suis allé à la réunion, je suis un exemple. Et je suis reparti comme j'étais rentré. C'était à Villeneuve-Loubert, l'ancienne église. Je suis rentré et j'étais reparti comme j'étais venu, exactement pareil. Mais laissez-moi vous dire que Dieu, lui, lorsque sa parole est ouverte, elle ne retourne jamais à lui sans faire de l'effet. C'est vrai, amen. J'avais rien ressenti d'exceptionnel. J'avais rien ressenti d'extraordinaire. Mais j'étais parti avec un mot du serviteur de Dieu. Un seul mot de la parole. Et le serviteur était en train de dire, Dieu n'a pas changé. Ce qu'il disait hier, ce qu'il faisait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Quand tu rentreras chez toi, ouvre la parole. Et là où tu l'ouvres, tu verras, Dieu va parler à ton cœur. Gloire à Dieu. Je suis parti juste avec ce mot-là, les frères. Et le lendemain, juste le lendemain, quand je suis rentré chez moi par rapport à mon besoin, sans le savoir, j'allais mettre Dieu à l'épreuve. Sans le savoir, j'allais demander à Dieu de faire un miracle dans mon foyer. Sans le savoir, j'allais faire une expérience avec Dieu. Alléluia. Et j'ai ouvert la parole de Dieu dans le secret. Et quand j'ai ouvert la parole de Dieu par rapport à mon besoin, j'ai formulé une grande prière, vous savez. Une prière merveilleuse. Une prière de gitan. Hein? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent un gitan? Un gitan n'a pas un grand vocabulaire, comme on dit. Casse un peu les mots. Mais Dieu ne cherche pas
un orateur, Dieu cherche un cœur. J'ai dit, Seigneur, ce que tu me diras, ce que toi tu me diras, je le croirai. Amen. Lorsque j'ai ouvert la parole, dans mon foyer, il y avait un besoin qui était là. Et le Seigneur était en train de répondre à mon besoin. Il me disait, je te donnerai un fils. Parole que j'avais besoin d'écouter. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fermé la parole. Et j'ai dit, Seigneur, je te crois. Amen. Que c'est beau, la simplicité. Gloire à Dieu. Il n'y a pas plus beau que la C'est simplicité, vrai, les Seigneur. frères. Excusez-moi, trop de gens sont compliqués. Mais que c'est beau la simplicité. Amen. Que c'est beau la simplicité. Amen. Cette femme-là était en train de dire à cet homme-là de Dieu, elle savait que c'était un homme de Dieu, mais elle n'avait aucune part. Elle n'était pas juive. Elle n'avait aucune part, elle, aux promesses de Dieu, aucune part. Peut-être toi tu dis, mais moi, qui je suis? Je ne suis pas chrétien. Moi, mais qui je suis? Moi, personne ne fait attention à moi. Laisse-moi te dire que si tu te sens, toi, que personne ne fait attention à toi, Dieu, lui, comme le cantique qui disait, Dieu te Oui, voit. Seigneur, gloire à Dieu. Dieu a vu cette femme. Dieu a vu cette femme. Et lorsque l'homme de Dieu lui a dit, prépare-moi à manger, va, tu feras comme tu l'as dit. Tu feras pareil, tu feras le gâteau pour toi et ton fils. Mais d'abord, va faire un gâteau. Apporte-moi-le à moi. Je le mangerai. Apporte-moi-le, je le mangerai. Et l'huile ne te manquera plus. La farine ne te manquera plus. Quelle beauté, Seigneur. Quelle simplicité. La foi, les frères. Il n'y a pas plus simple que la foi. C'est vrai, Seigneur. La foi nous fait transporter des montagnes. Amen. La foi nous fait ressentir la présence de Dieu. La foi nous fait croire à l'invisible. La foi nous fait rentrer dans un domaine qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas ce domaine-là. Excusez-moi, ce n'est pas un film qui nous fait pleurer parce qu'il y a un enfant qui est maltraité, parce qu'il y a une séparation. Le peuple que nous sommes un peuple, vous savez, avec un cœur qui est immense. On a vite fait la main à la poche par rapport aux besoins, même si on n'en a pas. Parce qu'on a un cœur qui est tendre. Parce qu'on a un cœur qui est charitable. Et ce n'est pas du négatif ce que je suis en train de dire. C'est du positif. Mais qu'est-ce qu'on est dur par rapport à la parole de Dieu. Ouais, Seigneur. Dans la simplicité, Dieu nous appelle. Dieu voudrait tout simplement nous amener dans un domaine qu'on ne connaît pas, les frères et sœurs. Il y a parmi nous beaucoup de personnes que Dieu a suscitées pour nous permettre de rentrer dans un domaine spirituel. Et Dieu voulait faire rentrer cette femme dans un domaine spirituel, dans un domaine qu'elle ne connaît pas. Il y a un domaine que tu ne connais pas. Tu ne peux pas le connaître parce que la chair t'interdit de le connaître. Mais la foi te fait rentrer Amen. dans ce domaine merveilleux. Elle aurait pu refuser, mais il s'est passé quelque chose dans son cœur. Quelque chose de merveilleux. Et je te le dis en vérité. Je prie Dieu pour qu'il se passe quelque chose de merveilleux dans ton cœur. Amen. Peut-être tu n'as plus la foi. Peut-être tu as perdu la foi. Le Seigneur ce soir voudrait la ranimer. Gloire à Dieu. Le Seigneur voudrait la ranimer ce soir. Oui, Seigneur, souffle. Il est en train de dire à cette femme, tu feras comme tu as dit, tu feras comme tu Oui, as dit. Seigneur, est tenté. Pas dit que tu ne mangeras pas, non, tu mangeras. Lève, Jésus. Toi, tu mangeras, ton fils mangera. Mais d'abord, sers-moi, moi. On pourrait dire, mais quel égoïste. Jojo, quel égoïste. Comment tu veux que je te donne ce que moi j'ai pour mon fils? Il me reste que ça. Et tu veux que je te le donne à toi d'abord? Mais pour quelle raison tu veux que je te le donne d'abord? Pour quelle raison? Pour quelle raison tu veux d'abord être servi? Excusez-moi de ce que je veux dire. Mais combien des fois on sert nos pensées? Combien des fois on sert nos désirs? Et pourquoi on ne servirait pas le désir de Dieu? Pourquoi nous n'irions pas dans la simplicité au lieu de rentrer dans ce qui est compliqué à notre esprit? Pourquoi on n'aurait pas un élan de foi? Je vous disais tout à l'heure, le peuple n'avait pas sorti d'Égypte, ça faisait 3 jours qu'il venait de voir des miracles que Dieu avait fait en Égypte. Les 10 plaies d'Égypte, ils venaient de vivre quelque chose de merveilleux. À peine sortis, les frères, à peine sortis, ils ont commencé à murmurer. Est-ce que tu nous as fait sortir d'Égypte pour mourir dans le désert? Quel manque de foi, les frères. Quel manque de foi. Combien de miracles vous avez vus? Combien de guérisons, combien de délivrances?
Combien de chrétiens chez vous, des serviteurs de Dieu? Combien vous avez vu des personnes qui étaient prises par l'alcool, la drogue, être délivrées? Combien de miracles vous avez vécu? Et pourtant, vous savez que Jésus le rappelle ça? C'est vrai. Jésus en parle de cette veuve-là. Il y avait des veuves à Jérusalem. Il y en avait des veuves en Israël. Et pourtant, Dieu n'a pas envoyé aucun homme de Dieu vers elle. Vers la seule femme qui était la femme de Sarepta, la personne qui était étrangère. Comment ça, Seigneur? Oui, la personne qui était étrangère. Seigneur est capable d'envoyer vers une étrangère. C'est vrai, Seigneur. Étrangère peut-être, vous savez, du lien, mais pas étrangère du cœur. Parce que peut-être dans son cœur, elle était en train de dire, s'il y aurait un Dieu qu'elle ne connaissait pas. Les frères, excusez-moi, je n'ai pas écrit, mais pourquoi elle n'aurait pas eu cette foi en voulant dire, mais ce Dieu d'Israël, que le peuple est en train, vous savez, parce que Sarepta, c'était un peuple qui avait été... comment vous expliquer cela avec des mots pas gitans, des mots français? Et c'est dur pour moi de vous expliquer ça avec des mots français. Mais il y a eu pas mal d'Israélites à ce moment-là, pas mal de Juifs à ce moment-là, qui se sont trouvés à Sarepta. Et peut-être qu'elle avait écouté parler des hommes, ou prier des femmes, ou parler de ce Dieu-là, un Dieu qu'elle ne connaissait pas, un Dieu étranger. Mais certainement qu'elle a dit dans son cœur, s'il pourrait y avoir un Dieu véritable et vrai, un Dieu qui pourrait répondre à mon besoin, regarde ma pauvreté, ma misère. Si tu pourrais avoir les yeux ouverts. Vous savez, des fois, on ferme les yeux sur certaines choses. Si on pourrait les ouvrir. Lorsque je prie souvent, vous savez qu'est-ce que je dis? Seigneur, pardon. Pourquoi? Je suis un serviteur de Dieu, mais avant tout, je suis un homme. C'est vrai. Je suis réaliste. J'ai besoin de demander pardon. C'est vrai. Toujours. Je suis sûr de mon salut. Si Jésus revient, je pars. Amen. Je suis sûr de mon salut. Mais Jojo, ma priorité, c'est de demander pardon à Dieu. Amen. C'est ma priorité. Pardon, Seigneur. Pardon pour ma misère. Pardon pour mon manque de foi. Pardon, Seigneur, parce que je te limite. Pardon, Seigneur, parce que je n'ai pas d'action de foi. Où c'est que je te vois agir. Seigneur, je voudrais te voir agir. Je voudrais te voir, Seigneur, répondre aux besoins. Et cette femme-là, elle est en train de vivre quelque chose de particulier. Elle va vivre quelque chose de particulier. Elle n'était pas au courant, elle. Elle n'était pas au courant de ce qui allait se passer. Elle ne savait pas ce qui allait se passer. Mais j'aimerais te dire que ce soir, même si tu n'es pas au courant, Dieu, dans son ciel de gloire, avait déjà tout préparé. Et c'est ça qui est merveilleux. Amen. Il y a des bénédictions qui sont préparées pour chacun d'entre nous. Je ne sais pas si tu t'attends à une bénédiction. Je ne sais pas si tu t'attends à une délivrance. Je ne sais pas si tu t'attends à une guérison. Je ne sais pas si tu t'attends à un mot de Dieu. Mais j'aimerais te dire que tout a été préparé d'avance. Gloire à par Dieu. Amen. 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 Tout a été préparé d'avance. Amen. Dieu avait préparé d'avance. Dieu avait parlé à son serviteur. Tu iras. Il y a une femme. Elle est veuve, elle va te donner à manger, elle va te nourrir. Et la Bible nous dit que cette femme-là, dans un élan de foi, va aller préparer ce gâteau, les frères et sœurs. Et va l'apporter vers ce serviteur de Dieu en lui donnant ce gâteau. Et quand elle va retourner maintenant dans sa maison, qu'est-ce qui va se passer? Vous pouvez me dire qu'est-ce qui va se passer? Elle a la cruche là. La dernière goutte d'huile qui lui restait lui a servi pour préparer un gâteau pour quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Le dernier gramme de farine qui lui restait, lui a servi pour un étranger de sa maison, un étranger de sa famille, pour préparer un gâteau et pour lui apporter. Elle n'a plus rien. Dans le vase, il n'y a plus de farine, et dans la cruche, il n'y a plus d'huile. Il n'y a plus rien. Maintenant, il faut retourner à la maison. Et il y a le fils qui est toujours là. Et il y a le fils qui a faim. Et il y a le fils qui va réclamer. Et il y a le fils peut-être qui va se mettre en colère. Mais il y a cette action de Dieu qui est là. Laissez-moi vous dire que même si le doute vient te chuchoter à l'oreille en te disant « Ce n'est pas vrai,
Fais l'expérience. Vis-là l'expérience. Quand on dit celui qui veut faire une expérience avec Dieu, c'est-à-dire que tu es capable de demander à Dieu à ce moment-là n'importe quoi. Quand Dieu dit, faites-moi part de tous vos besoins. Excusez-moi de ce que je veux dire. Mais dans le mot tout, Il y a tout. il y a tout. Amen. Dieu ne se limite pas. C'est nous qu'on se limite. Il a été capable de guérir la belle-mère de Pierre d'une fièvre. Mais laissez-moi vous dire qu'il a été capable de guérir un lépreux. Il a été capable de ressusciter Lazare. Il est capable de répondre à ton besoin. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. 2 minutes. Amen. Je vous le dis la vérité. Mais vous ne voudriez pas vivre cette expérience? Je vous en supplie, au nom du Seigneur. Mettez-vous à la place de cette femme. 2 minutes. Et que lorsque vous aurez réalisé vraiment ce qui s'est passé, la situation, comment elle s'est passée, dans cette maison, lorsque cette femme a quitté cet homme de Dieu, lorsqu'elle est partie, qu'elle lui a donné ce gâteau, qu'elle est retournée chez elle, parce que je jure, il a bien fallu qu'elle retourne chez elle, il a bien fallu qu'elle retourne dans sa maison, les frères. Et maintenant, Seigneur, qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien maintenant, prends la cruche. Vas-y, prends la cruche. Là où il n'y avait plus d'huile, parce que tu le sais qu'il n'y avait plus rien. Prends-la dans la main. Amen. Et de la foi maintenant. Va jusqu'au bout. Ne t'arrête pas en chemin. Trop de personnes s'arrêtent en chemin. Trop de personnes ne vont pas jusqu'au bout. Et Dieu voudrait tellement que tu y ailles jusqu'au Amen. bout. Gloire à Dieu. Parce qu'il voudrait t'amener dans un terrain que tu ne connais pas. C'est quelque chose de particulier avec Dieu. Lorsqu'elle prend la cruche, elle est là, elle la verse, il n'y a rien qui coule, elle la verse, il n'y a rien qui coule. Et à un moment donné, voici de l'huile qui est en train de couler dans quelque chose qui était vide. Les frères, c'est particulier, excusez-moi l'expression. Dans le pot, c'est qu'il n'y avait plus de farine. Elle met la main, elle le sait, elle le sait, elle l'a dit déjà à l'homme de Dieu. Il me reste qu'un petit peu de farine. Elle met la main, et lorsque la main commence à rentrer dans le pot, à peine elle est rentrée la main, qu'elle commence à sentir sous ses doigts la farine. Vous ne croyez pas qu'il y a des larmes qui ont coulé? Vous ne croyez pas qu'elle a réalisé qu'il était en train de se passer quelque chose là, les frères? Quelque chose de particulier, quelque chose d'extraordinaire. Où c'est que l'argent ne pourra pas de jamais te le produire, cela. Tu peux avoir de l'argent, tu sais, et aller au magasin, t'acheter tous les litres d'huile que tu veux. Entre parenthèses, aujourd'hui, l'huile, elle vaut cher. Hein. Donc, il faut avoir pas mal d'argent. Hein, moi, des fois, je passe à côté de l'huile autour de ça, même si ma femme, elle me dit, tu prendras de l'huile. Je prends de l'eau. Il y en a qui ont de l'argent, frère. Mais l'argent ne remplace pas l'expérience. Je préfère vivre une expérience avec Dieu. Amen. Les poches vides. Je ne Amen. veux pas vivre une expérience avec Dieu, les poches pleines. C'est vrai, Seigneur. Comprenez ce que je suis en train de vous dire. À elle, ses poches sont vides. Mais son cœur est en train de se Oh, remplir. Jésus. Son cœur est en train de se remplir. Vous savez le vide qu'il y avait, l'angoisse qu'il y avait, la crainte qu'il y avait, la peur qu'il y avait, la peur de mourir, la peur d'avoir un enfant devant nous en train de lui dire donne-moi à manger, et la réponse je n'ai plus rien. C'est douloureux. C'est vrai. Pour celui qui ne l'a jamais vécu, c'est très douloureux. Mais pour celui qui a vécu l'expérience et qui s'est levé le matin et qui a dit Seigneur, tu vois, je n'ai plus d'argent. Ouvre une porte, Seigneur. Seigneur, que ton nom soit béni. Ce n'est pas pour m'enrichir, mais c'est pour manger. Amen. Ouvre une porte, Seigneur. Il n'y a que celui qui passe par là qui peut vous en parler. Quand on va au docteur, lorsqu'on va au médecin, lorsqu'on va à l'hôpital, le docteur nous demande vous avez mal. La douleur, elle est de 1 à 10, elle se trouve où? J'ai envie de dire 10. Moi. Comprenez ce que je veux vous dire? C'est compréhensible ça. La douleur, elle est où? Mais qu'est-ce que ça va changer si la douleur, elle est à 3? Ils vont me donner un doliprane et si elle est à 10, tu vas faire une perfusion. C'est comme ça que ça marche. Oui, c'est comme ça que ça marche. Mais pas avec Dieu. Dieu ne dit pas la douleur de 1 à 10. Non, Dieu dit je connais. Je connais. Je sais. Je sais que tu souffres. Je sais que tu as besoin. Je sais que tu as besoin. J'ai d'autres choses à dire, mais vous le savez, Dieu me dit de m'arrêter, les frères. Je voudrais qu'on courbe les fronts. Amen. La gloire, Seigneur.